Salut à vous les membres du Cavia Club France, c'est Benjamin du Mont d'Or. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto vidéo sur le papillotage. Le papillotage c'est toute une histoire. Je pense que le plus important c'est la patience, c'est le secret de la réussite. Je vous conseille de commencer vos papillotes, si vous n'avez pas l'habitude de les faire, avec un animal plutôt calme. Ici j'ai pris un bon pépère hyper gentil qui bouge pas trop la manipulation. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus à l'aise avec le geste, qui parfois vous met sous tension si vous commencez sur une jeune femelle en chaleur ou un petit mâle plein de vigueur. Deuxième conseil, le tout est de bien préparer son matériel au préalable, c'est-à-dire que vous devez vous munir de la papillote, de la cale, des élastiques et du peigne. Personnellement, j'utilise une feuille de sopalin toute simple que je préplie avant de commencer mon papillotage, ce qui me permet d'ajuster la longueur de ma papillote. Et j'ai déjà préplié les côtés pour faciliter la fermeture. Ensuite, le peigne, un peigne antistatique qui vous permettra de faire de jolies mèches que vous pouvez trouver sur notre boutique. Puis la cale. La cale, ici j'utilise une cale en bois qui a une capacité d'absorption assez intéressante puis qui reste légère pour l'animal. Si vous n'êtes pas muni de petites cales en bois, il est tout à fait possible d'utiliser un morceau de carton assez rigide qui vous permettra de bien fixer votre papillote. Et enfin, les élastiques qui doivent être prêts parce que c'est le moment le fatidique où si l'animal bouge, tout fout le camp. Pour le papillotage, personnellement, j'utilise la partie arrière des fesses parce que c'est ce dont j'ai besoin sur cet animal. Il a assez de longueur sur les côtés, mais vous pouvez aussi réaliser les papillotes sur le côté. Le tout est de prendre votre peigne antistatique afin de dessiner une jolie mèche. Vous pouvez positionner sans autre votre sopalin qui est déjà pré-plié et attraper la mèche en question. Alors sur une femelle en chaleur, vous allez voir qu'elle va bouger en permanence et ça va vous faire stresser. Du coup, vous allez abandonner le papillotage. Mais si vous commencez sur un animal d'un certain âge un peu calme, c'est la victoire. Vous avez positionné votre cale et vous pouvez la replier de cette manière. L'animal ne bouge pas, vous pouvez prendre vos élastiques, hop, de cette manière, et les positionner autour de la papillote. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté les éléments dont vous avez besoin pour parfaire votre technique en papillotage. On a hâte de voir les résultats de cette forte expérience pour la prochaine exposition des Breuils qui se déroulera le 23, 24 et 25 octobre prochain. À bientôt!